Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule du samedi matin. Ouais, c'est ça, du samedi matin. Et donc, de quoi je vais parler ? Bah écoute, j'ai envie de parler de dénivelé. Tu vas être content si tu fais du trail, le dénivelé, c'est important. Et je pensais notamment à ceux qui n'habitent pas en montagne. Il y en a quand même pas mal qui n'habitent pas en montagne et qui s'entraînent pour l'UTMB, qui s'entraînent pour des courses où il y a du dénivelé, il y a 1500, 2000, 3000, 10 000 de dénivelé. Alors, comment s'entraîner pour faire du dénivelé, pour créer, manger du dénivelé quand on n'en a pas. Alors, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs postes. Je pense notamment, par exemple, aux escaliers. Les escaliers, je sais que, par exemple, Casquette Verte fait pas mal les escaliers de Montparnasse. Bon, lui, c'est un petit peu hors norme. Je ne sais pas trop véritablement comment il s'entraîne, parce qu'il enchaîne. Bon, bravo à lui, mais je ne te conseille pas de faire la même chose. Donc, les marches, c'est quelque chose qui est assez puissant, vraiment. Mais par contre, il faut y aller avec parcimonie, avec douceur et pas comme un fou. Je te renvoie sur mon épisode d'hier sur les 3 variables à modifier pour progresser. Et voilà, on arrive sur l'intensité, et l'intensité est la dernière variable à modifier. Donc forcément, quand tu vas te trouver des escaliers, ok, tu ne commences pas par 2 séries de 300 marches ou 4 séries de 200 marches. On y va cool. Je te dis ça parce que moi, j'y suis pas allé cool. J'y suis allé comme un jeune twist là, j'y suis allé et je me suis dit allez tiens, je vais faire 3 fois les marches qui menaient au Faron à l'époque sur Toulon. Et du coup, alors je crois qu'il y avait une centaine de marches. Je les faisais globalement 2 par 2 parce que j'étais plus à l'aise dans l'impulsion et voilà. Bon, ça s'est bien passé, j'étais hyper content de moi, j'étais très content de ma séance, je sentais que j'avais pas mal mis d'intensité. Le problème, c'est que j'ai été blessé. Disons que j'ai les adducteurs qui ont beaucoup fonctionné et ils n'étaient pas prêts. Voilà, ils n'étaient pas prêts. Donc pendant 3-4 jours, j'ai été obligé de ne quasiment rien faire parce que j'avais vraiment mal en fait et je pouvais plus forcer. Et c'est là où je me suis dit ouais, ok, t'as un peu fait le con à vouloir et voilà. Mais c'est vrai que c'est hyper tentant de... tu te trouves des escaliers, tu te sens bien, t'es en forme. Tu vois, t'as les jambes, t'as le mental, et puis tanky, mais non. Il faut toujours penser au lendemain, j'ai envie de te dire, à la semaine qui arrive. Est-ce que ça met pas en péril le reste de ton entraînement ? Mais bon, allez, on va dire que tu respectes la progressivité. Les escaliers, ça fait partie, évidemment, de la préparation. Je pense aux Diagonales des Fous. Il y a des marches. Alors, je ne l'ai pas fait, mais je connais le parcours un petit peu. Il y a des marches, mais beaucoup plus que dans les autres trails. Je te passe évidemment le taux d'humidité et les conditions climatiques. Hein. Là, juste les marches, il faut en faire, quoi. Clairement, il faut en faire. Ça va te muscler les jambes, les ligaments, développer les ligaments, bref, tout. Mais il faut y aller doucement. Alors, est-ce que tu peux faire une prépa pour, par exemple, l'UTMB qu'avec des marches d'escalier ? Bon, ça me paraît un tantinet, un réducteur. Il y a tôt ou tard où tu devras trouver quand même un parcours avec un parcours vallonné. Voilà, soit tu te fais un week-end en montagne, mais il faudra te trouver, je sais pas, la forêt de Fontainebleau ou à Paris, il y a des marches aussi à Paris, mais il doit y avoir comme des rues qui montent vers Fourvière et compagnie. Donc il faudra courir quand même en montée, mais c'est vrai que le gros du dénivelé peut être fait avec des escaliers. Hein. Bon, faut aimer. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont fait des trucs de fou, à Lyon notamment. J'ai plus son prénom, mais il s'était installé à un moment le soir et pendant toute la nuit, il a monté des marches à Lyon. Il les a redescendus. Donc en fait, il a rencontré des coureurs. Donc il a fait ça pendant
24 heures. Ouais, je crois que c'était ça, un truc de fou. 24 heures, il a monté, descendu. Alors, pas tout le temps, évidemment. Mais du coup, il a rencontré les coureurs du jeudi soir. Et puis, quand les coureurs du jeudi soir sont revenus le vendredi soir, bah, il était encore là en train de monter et descendre. J'imagine, un truc de dingue. Bon, il s'était préparé, hein, c'était pour se préparer à la Diagonale des Fous. Bon, il porte bien son nom. Je pense que bah, il a réussi. Hein, ça allait bien avec le thème. Mais par contre, ouais, moi, je suis pas prêt à faire ça. Après, chacun fait comme il veut. Mais ceci étant dit, alors non, pas 24 heures, tu vois, c'est énorme. Par contre, en dehors des marches, oui, tu peux faire, je rebondis un petit peu, mais séance de côte. Séance de côte, tu peux très bien, si tu as une côte près de chez toi, je parle pas d'une grosse côte, hein, mais juste une côte de 30 secondes. Ben, malheureusement, t'as pas de côtes qui font une demi-heure, tu vois. Bon, voilà. Mais tu peux très bien te trouver une pente, une rue qui monte, quelque chose qui fasse 30 secondes. Et bon, c'est pas foufou, hein, mais tu peux la faire pendant 10, 20, 30, 50 fois pour commencer à faire du volume en montée. Et puis tu vas monter, tu vas descendre, tu vas monter, tu vas descendre. Donc c'est pas mal aussi. C'est hyper usant psychologiquement, c'est pas foufou, mais c'est vrai que je trouve que quand même dans le concept, bah, tu montes pendant 30 secondes et tu descends. Donc ça veut dire que tu te cognes des descentes et donc tu t'entraînes aussi à descendre. Quand tu répètes ça 50 fois, 100 fois, bon, je te dis pas de le faire toutes les semaines, évidemment, parce que c'est chiant à mourir. Mais globalement, quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas le choix, surtout, pas le temps, mais quand on n'a pas le choix, bah, ça peut être une solution aussi de te trouver une petite côte de 30 secondes, 40 secondes, et puis de la faire. Hein, tu uses tes godasses là-dessus. Ça peut être une solution. Voilà. Après, il reste effectivement à se délocaliser, sachant qu'on ne travaille pas non plus le dénivelé tous les jours, hein, évidemment. Je rappelle, hein, l'entraînement est globalement de l'endurance fondamentale, les amis. Hein, endurance fondamentale, on reste cool. Voilà. Pourquoi on reste cool? Alors, je vais le dire, encore une fois, pour vraiment que ça rentre. L'endurance fondamentale, c'est de la marche en courant. Globalement, du style je me traîne ou j'aurais pu courir des heures et des heures. Ça, c'est un bon indicateur. Maintenant, pourquoi on dit qu'il faut courir lentement? Bon, je sors un peu du thème, mais ça me tient à cœur. C'est ce que je dis à mes coachés, voilà, tout le temps pour leur rappeler qu'ils comprennent. Si on ne comprend pas l'intérêt de l'endurance fondamentale, bon, bah, ça tient une fois, deux fois, et puis il y a un moment où on court. Bon, même si effectivement, il y a un moment où on se fait plaisir aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est bien de comprendre pour revenir aux bonnes méthodes. Alors, l'endurance fondamentale, ça va développer les mitochondries qui sont de petites centrales électriques remplies d'énergie au niveau des jambes, mais partout. Mais c'est vrai que plus tu cours lentement, plus ça se développe favorablement. Donc ça, pour l'endurance, l'énergie, c'est vraiment génial de comprendre que oui, plus tu cours lentement, plus ça se développe. Donc ça, déjà, c'est top. Ensuite, tu vas développer les fibres à contraction lente, celles qui font partie de l'endurance, les rapides. Donc, c'est être dynamique, bam, pour un 100 mètres, des courses rapides. Mais là, on ne cherche pas forcément à être rapide sur un 20 ou un 30, un 40 km trail. On cherche à être endurant, à résister à la fatigue et à avancer. Donc c'est vrai que les fibres à contraction lente se développent beaucoup plus quand on court lentement parce que ça limite les chocs et elles sont beaucoup plus impactées que si on courait, utilisées du moins, que si on courait trop vite. Troisième avantage, c'est l'utilisation de la filière énergétique des lipides, les graisses. Courir lentement, ça favorise, et c'est ce qui arrive sur des courses de 20, 30, 40 globalement. On ne court pas aussi vite qu'un 10 km, donc on court finalement, on va dire plus lentement. Donc ça devient des courses d'endurance, et c'est vraiment cette filière énergétique des lipides qui sera utilisée quasiment en priorité. Alors oui, tu auras des gels, tu auras des barres, des trucs comme ça, mais ton fonds de commerce, ça va être l'utilisation de cette filière énergétique des lipides. Et
bah, c'est comme tout, c'est un entraînement. Donc, si tu l'entraînes jamais, que tu cours toujours un peu trop vite, bon, bah voilà, elle utilise les glucides et elle prend pas l'habitude d'utiliser tes graisses comme source d'énergie. Donc, elle arrive sur la course, bah oui, oui, pour le coup, tu cours pas assez vite. Enfin, tu cours pas assez vite. Il n'y a pas assez d'intensité pour utiliser totalement les glucides. Donc, du coup, ça fait une part belle, pardon, aux lipides, et si t'es pas entraîné, bah forcément c'est beaucoup moins efficace que d'avoir un organisme qui a l'habitude régulièrement d'utiliser les graisses. Donc elle arrive sur la course, bim, ok, je connais, et du coup c'est beaucoup plus facilement à disposition l'énergie que si tu cours un peu trop vite. Et dernier avantage, voilà, c'est faire du volume. Alors il y a deux avantages en fait, c'est faire du volume en limitant le risque de blessure. Alors, voilà, un avantage, tu fais du volume, voilà, sans te fatiguer. Voilà, tu fais du volume, c'est cool, sans te fatiguer. Bah voilà, moi je signe. Et deuxièmement, ça limite les blessures. L'apparition des blessures. Je ne dis pas que tu vas pas être blessé, mais je dis juste que ça va limiter fortement les blessures si tu respectes globalement 70% d'endurance fondamentale, de la vraie endurance fondamentale sur tes sorties. Donc tu t'aperçois que même pour un ultra, par exemple, bah oui, l'endurance fondamentale est évidemment essentielle avec, par exemple, bah ouais, tes séries d'escalier quand tu habites en ville. De temps en temps, tu sors et tu vas courir, faire sortie longue avec du dénivelé, bah voilà, pour voir d'autres types d'efforts, de montées que tu vas rencontrer. Et puis de temps en temps, bim, tu fais un week-end choc en montagne. Bah, ta prépa, elle est quasiment faite. Bon, je schématise, mais c'est largement possible de se préparer du dénivelé en habitant en ville. Sachant qu'en ville, bon, à moins que tu habites les Pays-Bas, bon, tu as quand même une côte qui monte pendant 30 secondes. Voilà, j'ose espérer. Une rue, quoi. Voilà. Même à Brest, il y a une rue qui monte. Bon, j'ai rien contre les Bretons, hein. Je dis ça parce que j'avais ma sœur qui était là-haut. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite capsule sur le dénivelé. Même quand on habite en plaine, il y a moyen de s'entraîner, même si c'est moins foufou que par chez moi, par exemple, ou ceux qui habitent en montagne, évidemment. Mais quand on s'inscrit sur des courses avec du dénivelé, bon ben voilà, faut accepter. De pas prendre l'ascenseur, voilà, de prendre les escaliers et puis limite d'en faire. Ça aussi, ça peut être une solution. Tu es dans ton immeuble et tu te fais toutes les marches. Tu habites au 6e ou tu habites au 3e, et tu vas jusqu'au 6e et tu fais ça pendant 2 heures. Ah là, je pense que pour le coup, mais pas tout de suite, hein. Vas-y, cool. Hein, commence pas par 2 heures de 6 étages, hein, parce que bon, je vais me faire engueuler sinon si t'es blessé. Non, faut respecter une progressivité et s'écouter aussi. Voilà, bon, bah, c'était la petite capsule du samedi. Merci de ton écoute. Je te remercie encore et je t'encourage à noter un petit commentaire et me noter quelques étoiles. Bon, 5, hein, voilà, 5 étoiles sur 5 sur Spotify et Deezer notamment. Hein. Il y a d'autres plateformes. Et puis je te retrouve peut-être dimanche, parce que c'est dimanche. Voilà, c'est la fête des mamans. On n'oublie pas la fête des mamans. Et donc moi je vais faire la fête de ma maman. J'ai pris la voiture, hein, je le rappelle, et je vais aller UCT à côté de Musillac à Marzan. Je vais aller voir ça. Donc très bonne journée à toi. Moi je te retrouve peut-être demain, mais certainement lundi, voilà, pour une nouvelle capsule. Allez, ciao.